C'est ça, enseigner pour sauver. C'est ça l'amour du prochain, c'est ça la connaissance. Mais celui qui passe à côté, qui n'a pas la connaissance, Le jour du sabbat. celui qui passe à côté, qui n'a pas la connaissance, il va te traiter de quoi? De bête. Non. De bête. Comment quelqu'un t'a volé ta robe, au lieu de le frapper, au lieu d'arracher ta robe, tu lui laisses ta robe, et puis tu vas encore chercher une autre robe donnée. Alors que toi, tu l'as fait par connaissance à ma parole. Pour l'aider à ne plus voler, mais à savoir demander. Voilà. Vous avez compris maintenant ce que veut dire être dans les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres va te traiter de bête. Or, toi, tu as la connaissance, tu as la lumière. Tu sais le pourquoi tu as fait ça. C'est pour qu'il soit sauvé. Tu lui as enlevé l'esprit de vol. C'est ça la connaissance. C'est pourquoi je vous ai dit, gardez vos lampes allumées. Donc, si tu as la connaissance, ne va plus faire comme celui qui n'a pas la connaissance. Quand tu as la lumière, est-ce que tu dois aller encore aux ténèbres? Afin la connaissance de faire le bien pour ton prochain. C'est ça, être dans la lumière. Mais aller faire le mal, aller chercher à faire le mal à autrui, c'est être dans les ténèbres. Donc, c'est par la foi et les œuvres qui accompagnent la foi qui fait de toi la connaissance, qui fait que tu es différent des autres. C'est pourquoi vous avez vu au cours de ma mission messianique, qu'est-ce que j'ai dit à mes apôtres quand ils étaient autour de moi? Je leur ai dit, vous, je vous ai donné la possibilité d'avoir la connaissance. Alors, ne faites pas comme ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui sont dans les ténèbres. Toi, quelqu'un t'a giflé, mais tu l'appelles, lui donner des conseils. C'est parce que tu as la foi en moi. Ma parole dit, si on te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Autrement dit, si quelqu'un te fait le mal, il faut le lui pardonner. C'est ça. La foi par les œuvres. Mais celui qui n'a pas la connaissance, dès que tu lui, même parfois tu lui dis bonjour, même il t'insulte. Voyez-vous? Donc, c'est clair. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres parce que vous n'aviez pas la connaissance. Vous viviez comme ça. Ou vous vous êtes dit, oh, le monde existe par hasard. Oh, quand tu meurs, il n'y a pas de vie. Je suis venu sur la croix à Golgotha et j'ai tout expliqué. Je vous ai apporté la connaissance par mon œuvre messianique. Vous avez vu qu'on m'a lapidé partout. Quand je passais à Galilée, Béthanie, Bethléem, Jérusalem, j'ai été lapidé, j'ai été rabroué, injurié. Est-ce que vous m'avez vu réagir? Pareillement, comme je suis venu maintenant pour le jugement et mettre fin à ce monde d'établir mon paradis bientôt, c'est la même chose que je subis. Les agressions un peu partout. Des chicotes. Vous m'avez vu comment on m'a chicoté ici à ce carrefour Zénith. Est-ce que vous m'avez vu réagir? Je passe partout, on me cogne par les motos, les voitures. Vous m'avez vu réagir? Est-ce que vous m'avez vu armé? Alors que je suis l'Éternel des armées. Je suis le Seigneur des armées. Mais est-ce que vous voyez mon armée? Non. Moi, Dieu, personne ne peut me voir, alors vous ne pouvez pas voir mon armée. Mais c'est avec mon armée que je combats. D'accord. Papa, c'est possible de vous poser une question concernant le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous relisez bien, mais c'est une période, c'est quand vous appelez jour, devant moi, c'est une période. Voyez-vous? Or, ce jour, vous devez me célébrer, moi, le Seigneur. Mais comment me célébrer? Pour donner la valeur au sabbat. Voyez-vous? C'est une période de don de soi pour son prochain par rapport à ma parole, comme je me suis donné en rançon sur la croix Golgotha.
Voyez-vous? Donc, c'est par le cœur qu'il faut comprendre ma parole. Il faut être dans le spirituel. Vous comprenez pourquoi je vous avais interdit les choses de ce monde. Quand ton cœur prend la place de maison, de voiture, d'argent, tu ne peux pas comprendre ce que veut dire sabbat. C'est pourquoi vous avez vu, je suis contre les prêtres, les pasteurs, les imams qui passent tout leur temps à vous encaisser dans les églises. Donc vous êtes devenus les clients des prêtres et des pasteurs, des imams. Vous n'êtes plus des croyants. Amen, amen, je vous le dis, les prêtres, les pasteurs et les imams qui vous encaissent dans les lieux de prière que vous appelez église ou mosquée, ils ont fait de vous des clients. Alors que moi, j'ai créé l'homme pour qu'ils soient croyants. Et quand ces prêtres et ces pasteurs et ces imams vous voient dans leur synagogue, ils vous voient en leur argent. Du coup, vous vous êtes fait des clients et vous partez chaque fois vous leur donnez l'argent. Alors même que dans la Bible, ni dans le Coran, je n'ai mentionné ailleurs, je n'ai mentionné nulle part dans la Bible comme dans le Coran, pas donner l'argent à un prêtre, à un pasteur ou à un imam pour avoir le paradis. Je vous ai dit, écoutez ma parole. J'ai été clair, là où 2 ou 3 personnes unies à mon nom cherchent marcher selon ma parole, je suis au milieu d'eux. Donc si vous êtes allé dans une église, c'est pour aller écouter ma parole et aller appliquer dans vos quartiers, dans vos voyages, dans vos activités. Si tu étais allé à la mosquée, c'est pour aller entendre ma parole. Qu'est-ce que moi Dieu je dis, moi Allah, qu'est-ce que j'ai dit dans le Coran que tu as entendu quand tu es parti. Et quand tu viens dans ta maison, tu commences à appliquer ma parole. Dans ton quartier, vis-à-vis des autres, ton prochain. C'est pourquoi j'ai dit la première église, c'est ton cœur, l'œuvre de ton cœur. La première mosquée, c'est ton cœur, l'œuvre de ton cœur. Ce n'est ni prêtre, ni imam, ni pasteur qui peut te sauver. C'est par ma parole et ton comportement conformément à ma parole, accompagné des œuvres, à l'exemple du bon samaritain. Voyez-vous? Alors, pourquoi vous êtes allé vous faire des clients pour des pasteurs, des prêtres, des imams, au lieu d'être des croyants? Croire à ma parole. Tout à fait. C'est ma parole que je vous ai laissée, je ne vous ai pas laissé de l'argent. Sinon, tu peux me prier dans ta maison, là où tu es. Amen. Amen. C'est comme ça que je fais. Ils ne vous ont pas enseigné ma parole. Ils ont passé tout leur temps. Oh, dans les églises, j'entends maintenant, Satan sort, Satan sort, Satan sort. Tu étais où et Satan rentre à toi? Satan, c'est l'œuvre que tu pratiques. Quand elle est mauvaise, tu es Satan. Donc, pour que tu sois saint, digne d'être avec moi le Seigneur, il faut rejeter de toi-même le mauvais esprit qui est dans ton cœur. L'esprit d'aller tuer, c'est dans ton cœur. C'est à toi de rejeter. Non, je ne vais pas tuer. L'esprit d'aller au tuin, c'est dans ton cœur. C'est à toi de rejeter. Non, je ne vais pas au tuin. C'est une prostitution, c'est abomination. Tout esprit qui te traverse le cœur, parce qu'avant de pratiquer un acte, poser une œuvre, ça vient du cœur. Effectivement. Or, si tu as la foi en ma parole, tu ne peux te permettre d'aller faire le mal à autrui. J'ai dit, aimez-vous les uns les autres, par l'amour par lequel je vous ai créé. Soyez charitables. Les exemples sont légion, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran. Parce que je suis le Dieu unique pour tous.